Salut, c'est Régicaire, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Moi j'en ai profité pour grappiller quelques boosters Magic. J'espère choper une petite Sheoldred ou une Liliana, ce serait chouette. On va ouvrir ça sans plus tarder, allons-y. Prochaine vidéo arrivera, ce sera des boosters non pas de draft mais des boosters d'extension. Donc on est parti. Ça, Terreur Tolarian, c'est joué dans des decks budget mono bleu en standard. Avec un Djinn hautain, le but c'est de jouer un maximum de petits spells qui vont renvoyer les créatures adverses dans leurs mains, donc ils perdent du tempo, et pendant ce temps vous jouez vos créatures qui vont gagner de la force, qui vont gagner en force ou être plus facile à caster, plus vous avez de rituels ou d'éphémères dans votre cimetière. Alors Raph, Vaillant de l'Aquillon, et la rare, c'est une Guerre des Ancêtres Dragons. Oh la vache, ah oui. Purée, regardez, direct on ouvre avec un truc plutôt stylé, parce que là, on a un Karn, donc un Planeswalker foil. Alors, écoutez, c'est génial. Je vais tout de suite la mettre sous sleeve, et ça va rejoindre ma collecte. C'est vraiment une bonne pioche pour démarrer cette ouverture. Ça, on n'en a pas souvent, des Planeswalker foil. Je crois que c'est le deuxième seulement que j'ouvre depuis que je joue à Magic, donc ça fait faire 11 ans maintenant. Donc, je suis plutôt content là, franchement. Bonne pioche. Allez, on poursuit, c'est pas fini. Hein. Mon Karn, c'est pas le plus puissant, mais ça reste une carte valable, surtout avec les Lithoforce qui sont... Je sais pas si ça va être vraiment joué, mais bon, c'est un moyen de gagner du mana rapidement pour activer des capacités de mana ou jouer des artefacts, donc bon, ça va sûrement être joué quelque part, j'espère. Sinon, tant pis, ça reste un Planeswalker foil. Poussin de Phénix, très joué dans les jeux aggro mono rouge. La Gomos et la rare, une Vigile de la Nouvelle Benalia, qui elle aussi peut être jouée dans certains decks soldats, parce que c'est assez horrible, en fait, ça devient fort, ça met la pression très fort, et en plus ça peut gagner l'indestructible si tu te défausses d'une carte. Donc plutôt une bonne pioche. Je l'avais déjà vu, mais c'est pas grave, on continue. Sheoldred. Allez. C'était une des meilleures extensions pour le limiter depuis longtemps, selon moi, parce qu'on pouvait vraiment se faire plaisir au niveau des couleurs, avec notamment les terrains comme ça, forêt et plaine en commun. C'est vraiment chouette. Plaine, marais, etc. Il y a tout le cycle qui est là comme ça. Puis il y avait une légendaire par booster aussi, en peu commune. Sphinx des cieux limpides, donc on a une deuxième mythique. C'est une 5-5 vol parade 2. Si on a, donc en fonction du nombre de couleurs qu'on a, qu'est-ce que ça fait? Chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on révèle les X cartes du dessus de la bibliothèque, X étant le nombre de types de terrain qu'on contrôle. Un adversaire les sépare en 2 tas, et on en met un dans notre main et un dans notre cimetière. Ok. C'est plutôt une bonne mythique. Oh, et puis une île en format vitrail qui est plutôt jolie. On va la mettre sous protège aussi, cette petite carte là. Sphinx des cieux limpides, je pense qu'en commandeur, ça peut sûrement faire le café. En tout cas, une bonne petite carte sympathique à jouer. Allez, on continue. On va essayer d'aller un peu vite sur les communes et les uncos. Donc je disais, ouais, très très bien à jouer en limité. Des très belles cartes aussi, vous voyez, en style alternatif, façon vitrail, qui sont vraiment superbes. Oh, une côte de la Yavimaya en full art. Ça, c'est super sympa. Petite prière d'emprisonnement foil. Et une forêt en format vitrail. Donc ça, c'est des belles cartes. On va les mettre de côté. Celle-là, on va la protéger aussi parce que je l'avais déjà eu. Exactement la même. Avec le format borderless comme ça. Dans mes packs d'AP. Donc je pense que le destin veut que je fasse un deck bleu-vert. On continue. C'est parti. Allez. On passe vite sur tout ce qui est commune. Infanterie électrostatique, donc encore une carte sympa à jouer en mono-red. Ça peut devenir très fort. Enfin, mono-red, même pas. En bleu-rouge, je crois qu'il y a moyen de la protéger. Najal, le coureur de l'orage. Et l'attrapeuse de maléfices, Vodalian. Donc ça, c'est sympa. C'est une petite ondin. Je vous laisse voir ce qu'elle fait. C'est un Lord Ondin qui a le flash. Et en plus,
Donc si on sacrifie un ondin, on contre, donc ça peut être souvent un blast, un sort non créature ciblée, donc son contrôleur ne paye 1. Donc ça, c'est super. Une sangsue en foil. Ok, bon bah c'est chouette. Pour l'instant, on ouvre des bons trucs. Et on en est qu'à la moitié. Yes, allez, on continue. On passe rapidement tout ça. Tac, 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 tac. Fondation de la troisième voie, donc toujours les cartes vitrailles qui sont sublimes. Hop, veuve verte de la noire. Donc là, vous voyez quand même une 4-3 portée piétinement qui est récursive. Je sais que le vert, c'est des grosses bestioles, mais quand même, les créatures ont bien monté de puissance au fil des années hein, dans Magic. On continue chez Oldred, Allez, phalange, etc., etc. Focus. Voilà. Impulsion, salve. Port ambulant. Il y avait un petit... en limité, il y a un petit deck tribal défenseur qui est excellent. Garna et la rare, c'est la maîtresse d'Octe de l'académie. Qui avantage les deux joueurs. Montagne vitrail, je pense que franchement c'est intéressant aussi, ne serait-ce que de récupérer les terrains en vitraux comme ça, superbe. On continue, allez. Voilà déjà, rien que pour le carn foil, perso je suis content, je suis satisfait. Hop. Raph, voyant de l'Aquilon, la rare visionnaire couronnée de feuilles, donc un lord pour les elfes. Chaque fois qu'on lance un sort d'elfe, on paye et on peut piocher une carte, d'accord. Oui, donc c'est tout à fait honnête tout ça. Allez, encore deux boosters. Hop. Tac, Codex de Joda, conscriptule, Tori d'Avenant, la rare, le galion doré. On a une Scrotch foil et une montagne normale. Dernier booster, chez Oldred. Sachant que pour Dominaria, je fais la collecte, j'essaie d'avoir toutes les cartes vraiment. Et choper une Sheoldred à 40 balles, j'avoue que ça ferait du bien au portefeuille. Alors, Reine Alénal, celle qu'on a vue tout à l'heure déjà. Et on a le Dormeur évolué, donc c'est pas une mauvaise carte. Hein. Mais c'est pas une Sheoldred, tant pis, c'est pas grave. Et on a un Marais Vitrail. Donc voilà, je vous montre un petit peu les cartes que je trouve les plus belles et les plus intéressantes, donc la mythique. Ce carne foil magnifique qui va rejoindre les classeurs. Franchement superbe. Une petite côte de la Yavimaya en full art, c'est joli. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous verrez pas ma tête aujourd'hui parce que j'ai pas le setup pour, mais je vous souhaite de bonnes continuations de fêtes et puis on se retrouve avant la fin de l'année pour d'autres ouvertures de booster. Allez, bye.